C'est un peu une seconde famille. Et j'aime bien ce climat-là, quoi. Convivialité et aussi compétition. C'est plutôt familial, avec peut-être une volonté d'inculquer. Ouais, il y a quand même une volonté d'essayer de faire un peu plus de compétition et puis d'évoluer dans les années à venir. Quand j'étais petit, je voulais faire du hand quand je serai grand. Actuellement, je dirais que l'après-national, c'est un bon compromis pour permettre au club de se développer. On va dire que la commune se développe beaucoup. C'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes qui viennent s'inscrire au handball à Aubigny et Moutier, parce qu'on est une association qui a fusionné avec Moutier, donc on est sur 2 communes. Et c'est vrai que bon, l'essor est permanent et c'est important. On axe beaucoup sur la communication. Donc on a recruté un éducateur cette année qui est Florian Morin, qui a tout le secteur jeune sous sa responsabilité, mais également qui développe tout ce qui est communication, que ce soit des invitations, que ce soit des profils Facebook, que ce soit de la com par mail. Aujourd'hui, on souhaite vraiment communiquer pour faire adhérer encore plus de joueurs et de public à notre projet. Je suis salarié au club en tant qu'agent de développement. Et en plus, à côté, oui, j'anime quelques séances. Donc j'ai les moins de 12, moins de 14, et puis les tout petits, le samedi matin. Il y a très peu de structures ou d'associations qui accueillent des 3 ans. Et moi, je suis papa, je me suis rendu compte que ma fille qui a 3 ans, si elle n'a pas son heure de course, de sport, de courir, de se défouler, le week-end, c'est difficile. Donc du coup, à partir du moment où ils savent attraper la balle, lancer, courir, et qu'ils ont envie d'être en communauté, eh bien, il n'y a pas de souci, on les accueille. Au foot, avec la main, quoi. J'ai suivi toute ma famille qui ont fait du hand pendant 5 ans, alors c'est moi qui commence à faire du hand. On fait des dribbles, ou alors on essaye de marquer dans un but. On essaye de dégommer des plots, tout ça. On commence à leur apprendre à manipuler le ballon. Sous forme de petits jeux comme on peut voir ici, donc sous style de chamboule-tout, toucher des plots, toucher ses collègues, toucher ses partenaires avec le ballon, des petits jeux simples, voilà, pour leur apprendre à manipuler le ballon, à maîtriser le ballon. Je me souviens que quand j'étais jeune au sein du club, il y avait beaucoup de bénévoles pour s'occuper de nous. Donc voilà, j'essaie de pas oublier ça, que voilà, c'était important qu'il y ait des bénévoles pour s'occuper des jeunes. Donc moi, à mon tour maintenant, d'essayer justement de m'occuper des jeunes, voilà, pour les accompagner, les encadrer, leur apprendre ce que je connais au niveau du handball, pour essayer de les faire progresser. Vous êtes prêtes ou pas? Allez, on touche tout de suite. Voilà, il faut que ça soit plus rapide. Accélère. Bien défendu. C'est bien, on rigole bien. Les 1 contre 1, savoir bien défendre et rester calme. C'est des équipes qui sont en championnat le week-end, donc sur toute la saison, et qui ont déjà pour la plupart ont déjà 1 an ou 2 ans de pratique. Après, on a sur les moins de 12 par exemple, on a quelques nouveaux. Mais c'est des catégories d'âge, donc moins de 12, c'est 10 ans, moins de 14, donc c'est à partir de 12 ans. Donc c'est des enfants qui ont déjà une certaine motricité, et donc on est là vraiment sur le perfectionnement handball et la possibilité de s'aguerrir, de trouver des nouvelles façons de jouer, voilà. Et puis on est toujours dans le perfectionnement de lancer, courir, tirer. Et c'est un public pas forcément tout à fait différent, c'est juste l'animation qui va être différente. C'est sympa. J'ai beaucoup de copains, donc
En fait, le hand, c'est un sport composé du foot et du basket parce que c'est un dribble un peu comme le basket et les buts, c'est comme les buts de foot. C'est un sport où il faut se combattre pour marquer des buts. C'est un club familial. Aujourd'hui, notre but, c'est le club a une dizaine d'années. Il a commencé au plus bas niveau départemental et aujourd'hui, notre équipe Fagnon est en pré-national, donc le plus haut niveau régional. Et également, nos équipes seniors 2 est en excellence départementale et nos filles sont également en région. L'objectif du club, c'est essentiellement de faire de la formation pour intégrer les jeunes joueurs au plus haut niveau départemental, régional et en espérant national. Cette équipe féminine a été recréée à la volonté de quelques anciennes joueuses. C'est vraiment une équipe, une bande de copines qui a recréé l'équipe et on s'inscrit effectivement dans la continuité. Et depuis maintenant 3 ans, il y a effectivement une fusion avec Saint-Florent-des-Bois qui peinait au niveau effectif, au niveau des féminines. C'est complètement différent, c'est une autre psychologie, une autre approche. Mais à la fin, les objectifs restent les mêmes. Ça se joue à 7 contre 7, 6 joueuses et une gardienne. Donc, mais dans la psychologie, dans l'approche, c'est complètement différent. Donc, le championnat en région a été très compliqué cette année. En plus, les filles n'avaient pas d'accompagnateur pendant les 3/4 de la saison. Donc c'est pour ça en fait que je suis venu les aider depuis 1 mois et demi et peut-être pour continuer l'année prochaine. Il y a des trous de génération, on va dire. Donc effectivement, la volonté va s'inscrire là-dedans dans les futures années. Effectivement, essayer d'assurer une certaine continuité au niveau des féminines. On peut s'inspirer aussi justement de ce qui se passe avec les garçons où beaucoup de jeunes ont intégré. Aujourd'hui, on a quelques anciens dans l'équipe senior masculine, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont issus du club. Et c'est vrai que ça serait pas mal de réussir à faire la même chose avec les filles dans les années futures. Un style de jeu, on a des profils de joueurs beaucoup axés sur la prise de vitesse. Donc forcément, on essaye de jouer sur ces qualités-là. On a des joueurs qui ont plutôt des profils athlétiques parce que aussi dans le groupe, même en pré-national, il y a des joueurs qui pratiquent le samedi soir un match de handball et le dimanche qui ont continué leur pratique footballistique dans leur commune. Donc on a des joueurs qui sont plutôt intrinsèquement prêts physiquement, donc on joue beaucoup là-dessus. Puis voilà, je dirais que nous, les anciens à côté, on essaye d'emmener la culture à la fois handballistique, la lecture du jeu le plus possible, la connaissance tactique. Je dirais qu'on est une vocation d'être un club à vocation populaire. Les joueurs habitent pour certains aux 4 coins de la Vendée, donc je dirais qu'on est représentatif, puis on a contre-cliché de ce qu'il peut y avoir dans le handball vendéen, où je dirais que chacun est un peu maître sur son territoire avec ses identités. Nous, on a réussi à amener des ressources des Sables, de Chaland, de l'Aiguillon-sur-Mer, de La Roche-sur-Yon, et ça fait un bon melting pot, on va dire. C'est vrai que du club de mini pur, il n'y en a pas beaucoup. Sauf les jeunes. Après, il y en a qui sont arrivés au fur et à mesure des années et qui ont joué, oui, à des niveaux supérieurs. Ça prend bien ? Ben, ça prend plutôt bien. On s'entend plutôt bien sur le terrain, en dehors du terrain. Et eux, les jeunes nous font part de leur jeunesse. Et puis nous, à côté de ça, on leur apporte un petit peu notre expérience, 2-3 tuyaux, sans en rajouter, quoi. Ce serait bien pour le club d'aller plus haut. Pour moi, pour l'instant, je pense qu'on est vraiment à notre place à ce niveau-là.
dans les années futures, je pense que le club a sa place au niveau supérieur. Il faut seulement qu'on continue la formation et puis aussi que les jeunes qui sont maintenant dans l'effectif continuent à s'aguerrir et puis pour pouvoir tenir vraiment leur place à un niveau supérieur parce que c'est quand même une marche en plus, quoi. Aujourd'hui, on travaille sur le moyen terme. Donc Julien Deré qui a repris l'équipe cette année au niveau de l'équipe 1 en coaching, mais qui s'occupe du groupe senior, a pour objectif de monter en National 3 d'ici 2 ans maximum. Sachant que notre but, c'est d'intégrer des jeunes. Aujourd'hui, dans l'équipe première, la plupart des joueurs qui jouent sont des joueurs qui ont été formés au club. Donc on va dire que c'est l'objectif de 2 ans. Ensuite, notre équipe 2 masculine a pour objectif de monter en honneur régional l'année prochaine. Et également au niveau des seniors féminines qui sont aujourd'hui en région. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si elles vont encore se maintenir parce que c'est un peu compliqué. L'objectif est de remonter directement l'année prochaine en honneur région. Les années en tant que joueur avec l'équipe garçon où on a réussi au début de l'entente entre Aubigny et Moutier à monter de 3 années consécutivement. L'année dernière, j'ai bien apprécié raccrocher un petit peu pas ce haut niveau, on peut pas dire ça, mais effectivement un niveau sportivement plus intéressant. L'année dernière, gagner la Coupe de Vendée, même si parce que j'étais blessé, je l'ai pas joué, parce que c'est entre les copains du handball, on disait c'est un des trophées que moi j'avais jamais eu parce que je n'avais pas pu la pratiquer, donc c'est quelque chose aussi qui est passionnant, Vendée. Déjà cette reprise de jouer, de trouver du plaisir sur le terrain et puis de voir l'accueil que le club m'a donné et donne à tous les adhérents, c'est ça qui je pense m'a le plus marqué la saison dernière. Le meilleur souvenir, je dirais, c'est la montée en pré-national il y a 2 ans. Et également la victoire en Coupe de Vendée l'année dernière. J'en ai 3. Allez, on va dire les 2 finales de coupe, parce que la Coupe de Vendée c'est quelque chose d'important. Et on en a gagné 2. On est tenant du titre, on va essayer d'en gagner une 3e là. Et puis il y a une année, on a eu du mal à se maintenir en excellence régionale. Donc c'est il y a 2-3 ans de ça, où on a fait un tournoi de barrage pour se maintenir. Et, je pense que ça a été justement une date cruciale pour le club, on s'est maintenu, on est monté l'année suivante. Ça c'était une bonne histoire. Ça serait déjà des souvenirs jeunes avec 2 montées en région. Voilà, en moins de 15 régions et moins de 19 régions. Et aussi l'année dernière la finale de Coupe de Vendée remportée à Luçon.